Ça, c'est l'Aragawa. On est à Mitsumine-guchi. La rivière est derrière nous. L'Aragawa, c'est notre deuxième rivière. C'est la rivière des fameux dragons. C'est la rivière qui arrive dans Tokyo. Et là, on est à peu près à 10 km de sa source qui est dans la montagne derrière. Donc là, il est 7h30. On va aller dans la petite ville qui a l'air d'être très typiquement japonaise. Essayer de trouver notre mise à l'eau. La rivière fait à peu près 170 km. On pense qu'en 3 jours, normalement, on doit pouvoir arriver à Tokyo. Voilà. Bon, tout va bien se passer. Aujourd'hui, pas d'apnée, pas de barrage de castor, pas de tourbillon qui emmène dans les profondeurs de la terre. La vie est belle. Tata! Mitsumine-guchi, rivière 2. Je crois qu'on est prêt. Hein. Ça a l'air chill. Il y a du courant mais pas trop. Il y a des rochers mais pas trop. Ça devrait le faire. Hein. Culé. « 45 minutes qu'on est parti. C'est chill, c'est les vacances. C'est joli. Il y a du courant, juste comme il faut. Ah ouais, je l'aime bien Aragawa. Voilà, nouvelle stratégie. On marche plus sur le bord de la route, on marche dans la rivière. Cette rivière est grave plus accueillante que celle de Hokkaido. Là, c'est comme une petite rivière docile. Celle qu'on a fait avant, c'était un peu comme la grosse Bertha, tu vois. Allez, c'est parti. Oh là là, un moussaillon. On y va. Yo yo yaha youhou. C'est cool ce petit passage là. Et c'est pas fini. Là, il vient de tomber parce qu'il s'est fait une entorse au pouce. On verra le diagnostic ce soir. Mais... Là, je peux plus tenir ma pagaie. Là, il y a un barrage en fait. Du coup, on est sorti par ici. Il y a une maison ici. On va essayer de passer. On va passer par leur jardin. Quelqu'un a toujours les 2 pouces luxés. Ce serait pas marrant. Premier passage de barrage de la journée. Gros barrage. Il a donné 4 km de plat. 600 mètres à pied. Et on repart à l'eau avec une rivière qui a du courant. La rivière est là. Et nous, on est là. On va continuer à marcher par là-bas. C'est notre destinée de marcher chaque jour qui passe. Bah, il faut bien. Hein. C'est reparti. Il n'y a vraiment pas de fond. C'est joli ça. C'est le coucher de soleil. Bon, c'est joli, mais ça veut dire que la nuit va tomber et qu'on est encore sur l'eau. Dans 1 heure il fait nuit. Il faut absolument qu'on trouve une ville et qu'on trouve un endroit où dormir.
Voilà, c'est pas beau ça? Ouh. On a trouvé une sortie, Keke a trouvé une sortie, juste à côté d'un hôtel. Là, si le dieu des kayaks est avec nous, il y a de la place dans cet hôtel. Belle journée. On a fait 51 km. On s'est plutôt bien amusé. Là, sur le bord de la rive, on trouve un hôtel. Je sens que l'hôtel est disponible. Et ils vont nous upgrader. Ça se sent, ça. On va plier. On va aller manger. On va aller dormir. Et demain, rebelote. En fait, l'hôtel qu'on avait trouvé, je crois que c'était un hôtel. C'était très bizarre. Très chelou, un ours qui t'attend à l'accueil. On entrait, on était dans un spa. On est monté à l'étage. Premier étage, l'ascenseur s'ouvre, je regarde, il y avait un mec en caleçon. Pas de fenêtre, glauque, personne. Enfin, c'était... Ouais, c'était un truc chelou. Bon, finalement, on a trouvé un hôtel hier. On avait prévu de se réveiller à 3h50. Nos corps nous ont dit, allez vous faire enculer. Ouais, il est 6h22. On était très très fatigués. La rivière est là, juste derrière ces arbres. On cherche un chemin. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de faire le maximum pour espérer arriver demain à Tokyo. Là, on sait que dans les 10 km à venir, on a déjà 3 barrages à passer. Ah, ça aide pas à se réveiller tôt. On n'aime plus les barrages. Ouh, la rivière est là. J'ai hâte de faire du kayak aujourd'hui. On a été long à se préparer aujourd'hui. J'ai cru que j'avais oublié un truc à l'hôtel. Je suis parti le chercher, alors qu'en fait il était dans mon sac. Keke s'est luxé 2 poussières, qui galère à mettre son kayak à l'eau. Il fait chaud. Il est 7h20, on avait prévu de partir à 5h. Et là on va assister à la mise à l'eau de Keke. Saute là ou pas? Ouais, saute. Hein? Ouais. Ça c'est le barrage numéro 1 de la journée. On a trouvé un petit passage juste avant le barrage. Heureusement que j'ai des grandes jambes. Attends. Je parle pas trop vite. Je pense que ça veut dire passage autorisé. C'était ça, passage autorisé. C'est de la merde ce spot. L'heure de la pause. On est à 46 km de l'entrée de Tokyo. Et on va tracer. Hein. C'est putain de long. On a fait 35 km. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait 250. J'ai sous-estimé la souffrance du kayak. C'est reparti. 14 km et on s'arrête. Fin de la journée. Presque 48 km. Pas de tout repos. Hein. Le fleuve est là. Les kayaks sont là. La route est derrière la barrière qui est fermée. On est sur une zone de travaux là. Putain, il va falloir qu'on sorte les kayaks au-dessus des barrières. Il est 6h44. On s'est réveillé à 4h. On pensait être là plus tôt. Mais putain, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on a déjà fait 10 bornes sur la Et chaque jour qui passe, je le dis, mais chaque jour qui passe, c'est un peu moins facile. Ce matin, on a esquivé ce barrage. On est parti dormir hier soir dans un hôtel. On a pris un taxi. Ça nous a esquivé quelques kilomètres en kayak. Et ça nous a permis de ne pas avoir à passer ce barrage sur l'eau. On vient de marcher 2 km. Hein. Il fait une humidité de ouf. Ouais, je le dis, mais en termes d'énergie, c'est comme un marathon par jour, depuis 8 jours, non-stop. Et il le dit avec sérieux. Oui. C'est épuisant. Aujourd'hui, on a, je pense, 40 km et on arrive dans le centre de Tokyo. Ouais, 40 km de plat. Dernière ligne droite.
me vide de mon eau. Je suis en hyperthermie. Il est fou ce gars, il est complètement cinglé. C'est horrible l'humidité qu'il fait. On a fait 4 km en 1 heure. On a déjà bu 2 bouteilles d'eau et demie. C'est horrible. T'es sûr? Bon, au moins ça rafraîchit. J'ai eu un coup de chaud d'enculé là. On a fait une pause de 35 minutes. Ouais, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Je crois que ça va être la dernière pause. Ouais. Là, on est à Tokyo. Ça, c'est Tokyo. On va aller jusqu'à la tour de Skytree. C'est la plus grande tour du Japon qui est quelque part là-bas. On la voyait tout à l'heure. Et ça va être notre point final. C'est un peu comme si on s'arrêtait devant la tour Eiffel. Voilà. Donc il nous reste 4 km là. Et je sais pas si on entend. Mais il y a du tonnerre de feu de Dieu qui arrive. On est dans le cœur de Tokyo, sous la pluie. On est à Tokyo. Wow. C'était long. Hein. Le kayak en Japon, C'est stylé. le Japon en kayak, c'est fini. C'était moins facile que ce que je pensais, beaucoup moins facile. Le kayak, c'est rigolo dans les rapides, c'est la souffrance dans le reste. Je suis heureux d'être arrivé. Je suis heureux que Keke soit vivant. Il suffit de peu pour que l'espérance de vie diminue fort, comme un claquement de doigts. Ouais, ça va très bien. C'était donc le deuxième épisode du vlog kayak au Japon.